Dieu, acclame ton Dieu, bénis ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie ce matin. Amen. Mais ce matin, nous allons prendre nos offrandes. Tu vas prendre ton offrande ce matin, tu vas prier. Prends ton offrande ce matin et prie sur ton offrande. Nous allons nous préparer pour venir donner à Dieu. Un petit peu accompagner les offrandes. Ceux qui ont apporté peuvent venir donner. Il y a pour de prier pour Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, nous sommes dans la joie parce que Dieu, tu nous as permis de nous rassembler dans ta maison. La grâce est infinie, ton amour est grand, ton nom est grand sur toute la terre, Jésus. Merci infiniment, Papa. Merci infiniment, Jésus. Merci pour ta grâce. Nous prions au Père, tu nous as remis dans nos mains, nous sommes venus donner dans ta maison. Père, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse pour bien l'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, Psaume 96, verset 3, la Bible déclare raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas venir témoigner des bienfaits, des merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu vas venir devant pour rendre témoignage. Alléluia.
Donc nous sommes dans la partie des témoignages. Si tu as un témoignage, tu peux venir dans cela pour fortifier la foi de tes frères et tes sœurs. Témoignage des bienfaits du Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je suis la sœur d'Orcas. Je vais vous rendre mon témoignage. Je suis dans mon famille, j'ai fait 6 mois. Et un jour comme ça, on a une soeur de l'église ici. Et il m'a dit, ah ma soeur, il y a un voyage dans le cours. J'ai dit, mais c'est quel voyage? Elle dit, ah, sur la Tunisie. J'ai dit, non, moi je suis à l'aise ici, je préfère rester ici. Donc comme ça, elle et son mari, tout le temps, je faisais m'appeler. Ils insistent. Quand maintenant parti, que là-bas est bon, j'ai dit, non, moi je vais rester ici. Parce que là où c'est très loin, je préfère rester ici, c'est mieux pour contact moi. Bon, tout le temps, il faisait m'appeler. Parfois, moi, si je vais chez eux, il ne pas de se voir. Il dit, ah, laissez-moi ici. Oh. Toujours c'est comme ça. Il dit, bon, d'accord. Si c'est la volonté de Dieu, je vais partir. Alors qu'un jour comme ça, comme tout était pour il dit, bon, je vais aller connaître aussi la Tunisie. C'est comme ça, je me suis levé. Le dernier jour, il dit, non, je ne vais pas. Avant le dernier jour, je ne vais pas. Je dis, non, allons-y. Viens partir. Il dit, d'accord, on va partir. On va aller voir. Et vous dites que là-bas, là, c'est pas bon. Là, vous ne voulez pas. Et comme ça, je me suis levé. Et moi, on a effectué le voyage. Bon, quand nous sommes partis, arrivés à Baskoun, la frontière de Mali et Mauritanie, on nous enfermait là-bas. On nous enfermait là-bas parce que les moyens n'étaient pas suffisants pour pouvoir avancer. Bon, étant là-bas, eux me disaient, il faut appeler ta famille, mais vous avez aussi une famille aussi. Ce n'est pas moi seul qui a ma famille. Elle dit, non, que ta famille est aisée. Il dit, ma famille n'est pas aisée. Moi, je suis pauvre, non, ma famille n'est pas aisée. Donc, tous les temps, il faut appeler ta famille. Donc, comme ça, j'ai appelé mon frère, il est évangéliste. Les Christiens à notre évangéliste, il a appelé. Il m'a dit, ma soeur, bon, beauté un coup, il a dit qu'il a été pris par la police. Donc, on vient de le fouler. Bon, du coup, le grand frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne 80 000 francs pour pouvoir avancer. Bon, lui, c'est parce que c'était un plan que j'allais faire. Bon, j'ai pris ça. Effectivement, eux, ils ont appelé quelques parents, mais c'était difficile pour eux, c'était vraiment difficile. Mais après, on les a amené un peu d'argent et nous avons avancé. Bon, nous sommes partis jusqu'à l'avancée d'Algérie, sur le désert d'abord, parce que quand vous allez sur un désert où le chauffeur est fatigué, vous laisse reposer. Nous sommes restés là, nous faisons les bagages, il dit, ah, moi, je vais lui faire la bagarre. Ici, c'est le Sahara, parce que le désert d'Algérie, c'est le Sahara. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai dit, ah Dieu, moi, si je voulais venir au Sahara, voilà, tu m'as amené ici. Donc, j'ai commencé à prier, et Dieu m'a donné une révélation, tu m'as fait, et nous faisons qui était sur moi, mais ça va maintenant. Bon, arrivé à Algérie là-bas, avant de rentrer en Algérie, à la frontière du Mali, parce que le Mali est tellement grand, il y a plusieurs frontières. À la dernière frontière du Mali, là-bas, pour rentrer sur Algérie, on nous enfermait encore là-bas. Le chauffeur a dit que bon, pour votre argent n'est pas suffisant pour rentrer sur Algérie parce que le transport n'était pas, d'autres n'ont pas pu payer tous les agents. C'est comme ça, le chauffeur a dit que je vais vous enfermer ici. Ceux qui ont complété pour ils vont partir, ceux qui n'ont pas complété vont rester. Il dit bon, si c'est comme ça, moi je ne vais pas partir parce que tous les gens m'étudiaient. Je ne vais pas les laisser partir. Mon agent était complété, mais j'avais pitié de voulu rester avec eux. C'est comme ça qu'on est resté là jusqu'à. On a fait 1 semaine. Et tout le monde avait dépéri parce qu'il n'y avait pas l'eau à boire. La vérité est bonne, il n'y avait pas d'eau à boire. Donc tout le monde avait dépéri. On ne gagnait pas à manger ni à boire. Donc j'ai appelé une soeur, elle m'a dit, ah, mais tu as dit quoi il t'a géré? Il dit, c'est pas encore rentré, c'est la frontière. Elle dit, bon, ce qu'on va faire, ma soeur, pour revenir. Donc en ce matin, je vais exaucer mes frères et sœurs. Là où c'est très loin, parce que le transport a coûté 250 000. C'est toi, pour rentrer sur notre famille. Et j'ai fait presque 1 mois en Chine. Je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a fait retourner. Mais les gens même, ceux qui nous ont parlé, m'ont dit, on ne peut pas retourner. Comment tu vas retourner? Quand tu as dit, d'abord, quand tu dis, je vais retourner. Parce que ma famille m'a dit retourner. Auparavant, vous ne voulez pas venir. Vous avez insisté à ce que je vienne. Donc, j'ai tout fait et Dieu vraiment m'a amené. Je n'ai pas été parti dans le chemin, mais le Seigneur a fait venir de Dieu. Donc, je vais dire merci à Dieu pour sa santé. Dieu vous remercie. Amen.
Amen. Il y en a, non? Témoignage. La personne. Témoignage. Voilà Jésus. Amen. Ah, d'accord. Alléluia, je veux dire merci à Dieu parce que la semaine là, quand Dieu nous a fait grâce. Chez moi à la maison, j'ai mon locataire qui m'avait vu le samedi. Il m'a dit, ah la voisine, pardon, aide-moi avec la porte. C'est un problème. Il a dit ok. Donc le dimanche, il a dit qu'on venait à manger, nous ils n'ont pas là. Donc moi aussi, je venais à l'église ici. Le dimanche soir, quand je rentrais, la porte elle m'a quitté un peu carrément. Et puis, comme on avait ça, elle m'a appelé. On essaie d'arranger un peu, on a laissé. Donc, on a des enfants à la maison. Là. Il y a une petite fille chez nous là. Elle a envie de partir chez elle à la maison. Donc, dans la voisine, elle a un bébé de 9 mois, mais 10 mois. Donc, la petite était derrière la porte. De justesse, quand la petite est quittée, la porte, tout est tombé. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Parce que les portes d'ici, c'est lourd. Imaginez un enfant de 9 mois à 10 mois. Si porte a tombé, vraiment, c'est des dégâts. Donc, vraiment, je veux dire merci à Dieu. Vraiment, c'est une grâce. Amen. Amen. Non, donne-moi un micro aussi, il n'y a pas de micro, il y a Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce témoignage, il a voulu le rendre le jour de Pâques. Comme il y avait assez de témoignages, merci maman, sois bénie. Il y a exactement 3 semaines de cela, un samedi, j'ai fait un songe. C'est plutôt le dimanche, voilà le dimanche, la nuit du dimanche au lundi. Dans les rêves, j'avais vraiment été poursuivi. On va essayer de sauter les détails. Et il est arrivé quelque part où j'ai voulu m'envoler. Et mes poursuivants, il y a un qui a, comme pour ceux qui connaissent le caméléon, vous voyez comment voilà, il tire sa langue. C'est comme ça qu'il a projeté quelque chose de sa main qui est venu toucher mon flanc droit. Ce niveau-là, puis je me suis réveillé. Bon, j'ai crié, je me suis réveillé. J'ai dit, on s'est réveillé, seulement s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai fait un cauchemar. Il m'a dit, il faut venir. Le lendemain, à l'école, je ne peux pas. La douleur, ce côté-là, je ne peux pas écrire. Il faut me voir en train d'écrire au tableau maintenant. J'ai fait ça. Je vais aller au cours, à Luxar. Arrivé quelque part, mon frère ne veut plus prendre. Non, c'est pas moi mon frère. Le frère de la voiture ne veut plus prendre. Amen. Dieu merci, c'est arrivé sur côte. Imaginez pour ceux qui sont une fois montés avec moi, regardez comment je roule. Si c'était si distante. Avec les gens. Zéro. Amen. Amen. Comme je vais en train de lutter avec mon type là, un peu, jusqu'à ce que j'arrive, j'appelle le mécanicien, il est venu prendre. Ce jour-là, avec le téléphone, je tombe sur 4 messages sur la guérison. Jérémie, Esaïe, Jacques, Soum, qui parlent de la guérison. Je prends les messages, j'entretiens, et j'enregistre, et le soir, je récite. Le lendemain, je me lève, on dirait, je montais. Quelqu'un peut rendre gloire à Dieu par ses acclamations. Amen. Le frère aussi, avant celui qui touchait, c'était très dur. Une semaine, 2 semaines après, j'appuie, on dirait qu'il y a quelque chose qui bloquait, qui tient un coup. Il est devenu, il va dire, pas d'accord sur cette voie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon témoignage consiste à dire merci à Dieu pour une grâce pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais dire merci à Dieu ce matin pour la vie de ma mère, ma génitrice. Il faut dire que c'était avant la fête, ou bien le mois de Ramadan, avant même que le temps de carême commence. J'ai pris à cœur comme ça de prendre un moment de jeûne. Il m'a dit au jeudi. Et la cause
c'était à cause de ma mère. Bon, je saute un peu les détails. Elle était la cause pour laquelle je prenais ces moments de jeûne. Et lorsque j'étais dans mes moments de jeûne, il y a le vieux qui m'a appelé pour me dire que la vieille a perdu son grand frère au village. Et dans la semaine qui a suivi, lui-même il a perdu sa mère adoptive. Donc ça faisait deux corps. Il a d'abord accompagné la vieille au village pour partir faire ce qu'il y avait à faire. Il est retourné. Après lui-même, il est reparti au village. Et quand il est venu, c'est la vieille maintenant qui devait finaliser maintenant le funérail et faire l'enterrement. Et ensuite, elle a pris le chemin pour le village. Elle m'a fait savoir qu'elle partait au village et elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci que le Seigneur t'accompagne. Mais au retour, quand elle a fini au retour, ça n'allait vraiment pas. Et il y a eu une nuit où elle ne pouvait pas dormir. Le vieux a dit tout son corps chauffait jusqu'à ce que sa respiration s'arrête. Elle regarde, mais c'est comme si elle était déjà partie. Donc, il était très tard. Nous aussi qui habitons le côté pauvre, nous sommes vraiment très en bas. Donc, le quartier n'est pas prudent jusqu'à ce qu'on arrive au bout, c'est pas prudent. Avec la prière, jusqu'à ce qu'il fasse 5 heures. Donc, à 5 heures, ils ont transporté chose à l'hôpital général de Pauvre. Et le docteur a dit non, c'est son cœur qui a été un peu affecté. La salle où elle était conduite, elle a trouvé une personne qui était allongée avec des parents qui venaient à chaque fois. À peine elle rentre, on l'a fait coucher sur son lit d'hôpital. Je crois, elle dit 3 heures du temps, on vient chercher lui qui était couché à côté d'elle. Il est décédé. On met grâce sur lui et ils l'ont conduit. C'est la vieille qui me dit, à peine elle rentre, quelques temps après, on vient chercher quelqu'un à côté d'elle qui est décédé. Elle dit, toi-même, il faut voir. Donc ça fait que elle-même, où elle était, c'est comme si elle-même c'était elle qui ont conduit. Son cœur même s'est arrêté, elle a commencé à prier. Le lendemain, le docteur est venu pour dire que bon, il l'a conduit à la maison, que je pense que tout va bien. Le vieux maintenant, en ces temps, le vieux m'a appelé pour faire maintenant savoir qu'elle sera conduite à la maison pour m'expliquer la situation. Il dit non, c'est pas par hasard que notre Dieu, c'est pas un Dieu d'hasard. Parce qu'avant ces événements, Dieu m'avait mis à cœur de prier. Et mon Dieu, je l'ai prié à cause de la vieille. Bon, elle était comme une source de motivation, mais pour la cause pour laquelle je devais penser, moi-même j'ignorais, mais c'était elle ma source de motivation. Et je priais. Donc je pense que même si les prières n'ont pas été conduites dans ce sens, pour sa guérison, bien pour sa santé, c'est que Dieu lui-même avait vu cela. Donc, à cause de mon obéissance, il a fait grâce. Et j'ai dit ça au Dieu que tout va bien. Quand elle est rentrée par la suite, elle-même elle a pris le téléphone, elle m'a dit mon fils, tout va bien. Et elle m'a bien fait. Donc, je voudrais dire merci à Dieu parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui Dieu qui le fait. Quand il nous met quelque chose à cœur, c'est qu'il a déjà tout accompli. Il suffit que nous obéissons et lui fera grâce. Et Dieu l'obéit. Alléluia. Nous allons disposer pour adorer le Seigneur parce qu'il a fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Amen. Moi, tous ces debout, nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimés, voyons ce que Dieu a fait pour la vie, dans la vie de nos frères et nos sœurs ce matin. Tu vas être reconnaissant. Tu vas l'adorer, le magnifier, le célébrer ce matin. Amen. Nous allons pratiquement 15 minutes pour adorer le Seigneur. Nous allons disposer pour adorer le Seigneur. Bien-aimé, regarde ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, même aujourd'hui. Tu vas l'adorer, le magnifier ce matin. Commence à voir ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Rappelle ce qu'il a fait pour toi en 2000, 2010, 2015. Ce qu'il a fait même aujourd'hui pour toi. Plusieurs sont tombés ce matin, mais toi tu es debout. Tu as la vie. Il t'a accordé la vie pour que tu puisses l'adorer, bien-aimé.
que tu puisses le servir. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu 4, verset 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Donc ce matin, dispose-toi et adore ton Créateur. Laissons-nous continuer. Merci Seigneur. Hallelujah.
Seigneur Jésus est plus La Bible déclare, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Ce matin, tu vas écouter la parole de Dieu et tu vas la garder au nom de Jésus. Tu vas prier pour ton cœur, ton esprit, afin que la parole prêchée ce matin puisse encore t'aider dans ta marche chrétienne. Alléluia. Confie l'orateur de ce jour en tes mains, Saint-Esprit, qu'il soit utilisé puissamment au nom de Jésus. Et ils vont l'avoir pris pour l'écoute de la parole, pour nos vies, pour l'orateur, pour l'ensemble de ces bien-aimés. Prie pour la parole, bien-aimée. Laisse-moi te confier nos vies en tes mains encore. Ta parole est une lampe à nos pieds. Et nous dirige et nous forme, nous étudions. Nous te confions nos cœurs, nos esprits, nos âmes, nos oreilles en tes mains, Père. Afin la parole prêchée puisse être gravée sur nos cœurs ce matin. Afin que nous puissions la pratiquer, la garder, la mémoriser au nom de Jésus. Nous te confions l'orateur, notre pasteur en tes mains, Père. Nous demandons la grâce, la puissance, nos chants, ce matin. Afin que cette parole puisse, cette parole puisse élever ton cœur au nom de Jésus. Et que tout plan de pénètre, ce que quand la parole est prêchée ce matin, soit repoussé au nom de Jésus. Que ton feu inonde ce moment. Que ton feu pète environ lors de ce jour. Que ton feu environ nos vies ce matin. Et que nous sommes vivants sur le roi soit repoussé au nom de Jésus. Et que nous n'aimons pas ce matin par ta parole. Mais nous sommes de Dieu encore ce matin par ta parole. Nous sommes ce jour au nom de Jésus. Et pour le grand de ce matin au nom de Jésus. Merci ta présence, c'est ta parole ce matin. Sois honoré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur ce soir. Je passe sur la chaise ce matin. Acclame ton Dieu ce matin, bien-aimé.
Seigneur. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Je voudrais que de façon très particulière, nous puissions nous lever pour vous acclamer vous-même, pour acclamer l'Église de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage de continuer dans cette lancée. Amen. Il faut dire que toute église digne de ce nom doit pouvoir évoluer dans sa vie. De la même manière que l'homme naît et qu'on attend qu'il grandisse, qu'il prospère, qu'il apporte vraiment alors du fruit à ses parents, de la même manière que Dieu qui nous a conçus, qui a bâti son église par son sang, ce Dieu voudrait bien que son église aussi évolue. Voilà pourquoi on parle d'épanouissement dans l'œuvre de Dieu, on parle d'édification. Alléluia. Et notre objectif cette année, c'est que nous puissions aborder ce domaine, donc nous pouvions vraiment travailler pour entrer dans ce domaine. Voilà pourquoi on a vraiment alors dit que notre lettre utile dans cette année, c'est la foi, la conquête et l'excellence. Parce que nous visons une croissance spirituelle, nous visons une croissance numérique, nous visons également une croissance organisationnelle. Voilà pourquoi nous avons vraiment alors pensé, et par la grâce du Seigneur, il nous a conduit d'établir dans notre église des chefs de famille, des groupes de famille. Tout ceci vraiment entre le cadre de l'organisation de l'église. Et c'est dans cette relation-là que nous avons demandé aux responsables de famille de pouvoir vraiment désormais faire la collecte de l'eau, la collecte vraiment de, comment on appelle ça, du loyer à leur niveau. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je vois que là, cela, pour dire tout simplement combien de fois nous voulons atteindre ce qui est de l'organisation de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, le titre de notre message, c'est « Il a été fait mention de toi dans le conseil de Dieu ». Il a été fait mention de toi dans le conseil de Dieu. Quand Dieu a tenu son conseil, quand il a décidé d'utiliser des instruments humains pour faire son œuvre, il a été fait mention de toi dans ce conseil. C'est-à-dire, pour parachever ce qu'il a commencé depuis le jardin d'Éden, Dieu a pensé à toi. Depuis le jour qu'il a revêtu Adam et Ève de cette peau d'animal, oui, de cette peau d'animal plutôt, pour revêtir sa dignité, Dieu avait pensé à toi. Alléluia. Alléluia. Certains pensent qu'ils sont devant Dieu ou qu'ils sont devenus vraiment leurs chrétiens par hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est l'homme qui va à l'aventure, mais Dieu ne va pas à l'aventure. Il est chez lui, il est dans son domaine. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui existe sur la terre existe de par lui-même. C'est pourquoi, à un certain moment, nous devons prendre conscience de ces choses. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons aborder ce sujet avec vous. Il a été fait mention de toi dans le conseil de Dieu. Je vais demander à notre diacre, Toibi, de nous faire la lecture de 3 passages qui vont nous introduire dans ce message.
On se tient debout, bien-aimés, et on écoute la parole de Dieu. Amen. Le passage ce matin se trouve dans le livre d'Éphésiens. Le premier passage, c'est Éphésiens 1, verset 11, que je lis. À 12. 1 à 12 que je lis ce matin, avec respect et considération. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 11 à 12. Amen. Amen. Éphésiens 1, 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. 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 Éphésiens 1. Éphésiens 1, 4 est le deuxième passage que nous lisons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Le troisième se trouve dans Éphésiens 2, verset 10. Le verset 10, que je lis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Bien-aimés, je dirais donc que quand nous sommes sollicités par Dieu pour son œuvre, c'est une grâce et une opportunité inestimable. Amen. Nous devons en être heureux et prompts à obéir à l'appel du Seigneur. Obéir à ses attentes. Dans ce verset d'Éphésiens 1, du verset 11 à 12, le mot héritier, prédestiné, résolution et conseil nous intéressent beaucoup pour ce message. En un, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers. On se demande quel est cet héritage-là. Amen. Il y en a tellement. Bien que le Seigneur nous ait laissé plusieurs héritages ici-bas, sur la terre, et que bien d'autres nous attendent encore dans les cieux, si toutefois nous souffrons avec lui, mais ici, dans ce message, il s'agit de l'œuvre qu'il a commencé et nous a laissé en héritage. L'héritage de l'œuvre de Dieu dont il nous a laissé la continuité. Quand Jésus est venu faire dans son ministère, qu'il a vraiment établi l'évangile, il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a fait mention de nous dans son conseil. Voilà pourquoi, avec assurance, il est allé s'asseoir sur son trône et il observe. D'où il a dit expressément qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. 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 Ensuite, la Bible dit que nous avons été prédestinés. Entendons par là que Dieu nous a destinés à la gloire éternelle de son royaume. À la gloire éternelle de son royaume. Dieu nous a prédestinés à la gloire éternelle de son royaume. Quand Jésus va venir dans sa gloire, établir son royaume pendant les 1000 années de règne sur la terre, nous y participerons. Amen.
Ce n'est pas une affiliation, il n'est pas vraiment alors vous dites une distraction. C'est une réalité spirituelle. C'est pour tout cela que Jésus est mort à la croix à Golgotha. Pour que toi et moi nous soyons sauvés du péché et que nous glorifions Dieu dans nos vies désormais. Alléluia. Amen. Et donc cela a été fait avant que nous ayons choisi nous-mêmes. Avant que nous ayons décidé nous-mêmes de le faire, Dieu l'a déterminé déjà. Il a arrêté cela. Quelle grâce pour toi et pour moi d'avoir été appelé à mettre la patte dans l'œuvre avec le grand maître. Quelle grâce. Quel honneur. Quel honneur, mon frère, pour toi. C'est toi qui te méprises. C'est toi qui ne sais pas ce que tu es. C'est toi qui ne sais pas ce à quoi tu es appelé. C'est toi qui ignores ton importance. C'est toi qui ignores la valeur de ce que tu fais comme œuvre de Dieu. Mais au ciel, le Seigneur contemple tes œuvres. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En toi, il est aussi écrit que nous avons été l'objet de toutes ces choses selon la résolution de Dieu. Selon la résolution de Dieu. Lui-même, il a résolu. Le Créateur du ciel et de la terre a résolu que toi et moi, nous puissions mettre la main à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas nous qui avons voulu. C'est lui Dieu qui a décidé de gagner. Alléluia. C'est le projet que Dieu a arrêté de son propre initiative, selon sa propre décision, selon le dessein de son cœur. Il a voulu que ce soit ainsi. Et donc, la seule chose que nous pouvons faire, qu'on peut vraiment alors nous attribuer un mérite, c'est d'obéir. C'est d'obéir, juste obéir. Il a dit, il ne peut rien faire sans lui. Et donc, quand nous attendons son appel, la seule chose que nous pouvons faire, qu'on va dire, ah, il a bien fait, c'est d'obéir à l'appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous, tout ce que nous allons faire par la suite, c'est lui qui va nous aider à l'accomplir. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi quand il est monté aussi là, il s'assoit à la droite de son Père, nous a envoyé son Esprit Saint pour que nous puissions être capables. Et d'ailleurs, après sa résurrection, avant de monter, il a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas manifester un faux zèle, ne pas croire qu'ils peuvent faire l'œuvre sans lui, d'attendre à Jérusalem, d'attendre que l'Esprit de Dieu, la promesse de l'Esprit de Dieu soit accomplie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Enfin, pour clore ce volet, la Bible nous dit que c'est d'après son conseil, d'après le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu a décidé que tu serves dans son royaume. Voilà pourquoi nous disons que dans le conseil de Dieu, il a été fait mention de toi et de moi. Alléluia. Amen. Depuis quand Dieu a tenu ce conseil? Depuis les origines de ce monde. Éphésiens 1, verset 4. Il est écrit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde, nous avons été élus. Il a été fait mention de chacun d'entre nous dans le conseil de Dieu. Dieu a fait confiance à toi. Il t'a calculé. Il t'a considéré. Et il t'a attribué
le rang de serviteur de Dieu dans son royaume. Et c'est toi qui crois que tu es libre de vivre comme tu veux, de faire comme tu veux, te disposer à Dieu si tu veux. Ce matin, sache qu'il a été fait mention de toi dans le conseil de Dieu quand tu as décidé de sauver l'humanité. Alléluia. 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 En B, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes choses, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, bien-aimés, nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Voilà. Quand le conseil de Dieu a été tenu, alors comment est-ce que je peux répondre à cette question? Depuis quand Dieu a tenu ce conseil? Depuis la fondation, avant la fondation du monde. Gloire au Seigneur. Comment ce conseil a été tenu? De la même manière que Dieu a fait l'homme. Lui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. De cette même manière, le Seigneur a choisi ses disciples dans sa préscience. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Lui-même qui était sacrificateur. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, nous pouvons vraiment alors passer par cette voie, cette route que le Seigneur Jésus a inaugurée par son propre sang. Avant les sacrificateurs entraient dans le sein des saints avec le sang des animaux. Mais désormais, chacun d'entre nous, nous ne rentrons pas dans le sein des saints devant la brève de Dieu avec le sang d'un animal. Non, ni avec notre propre sang. Mais c'est Christ Jésus qui a inauguré cette route-là, ce chemin-là. Il a inauguré cela, il a ouvert cela par son propre sang. Et quand nous invoquons le nom de Jésus, alors nous pouvons entrer dans ce lieu saint, devant la brève de Dieu pour prier, pour lui demander ce dont notre cœur désire. Alléluia. Si toutefois, nous mettons nos mains dans son œuvre. Le Seigneur nous a dit, ouvre les yeux afin que je puisse contempler. Et on peut nous poser à contempler quoi? Les merveilles de ta parole. Gloire au Seigneur. De la même manière, quand nous crions à l'Éternel Dieu pour des sujets, sachons vraiment alors me demander ce qui concerne sa volonté. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et on n'empêche pas le don qui foule le grain de remplir sa gueule, de prendre des mouvements bouchés en foulant le grain. Alléluia. 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 Pour dire que lorsque nous travaillons pour Dieu, alors nos besoins seront résolus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tenez-en bien compte, bien-aimés. Quelles conséquences ce conseil de Dieu devait avoir sur nous? Lorsque les temps ont été accomplis et que l'Église devait voir le jour, alors pendant les choix que le Seigneur avait fait pour son œuvre, il y avait plus que les milliers de disciples qui avaient comme particularité la foi en Jésus-Christ comme nous l'avons aujourd'hui.
Ses disciples sortaient toujours pendant les grandes rencontres, comme le jour où Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 petits poissons pour nourrir 5000 personnes, pour que 5000 personnes puissent manger sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Pendant ces 3 ans de ministère, le Seigneur a conquis des milliers de personnes qui sont venues à la foi en lui. Des milliers en Israël. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parmi eux, plusieurs avaient choisi de suivre et de servir le Seigneur à distance. Tous n'ont pas été à ses pieds comme ses disciples. Plusieurs sont restés à l'écart et servir Dieu en secret. Comme Joseph d'Arimathée. Alléluia. Alléluia. Il y eut également les 120 disciples qui ont eu pour particularité d'avoir été au nombre de ceux qui ont prié de la chambre haute et dont les efforts et le sacrifice ont produit l'effusion du Saint-Esprit. À chaque époque, à chaque période de l'Église, il y a un peuple qui prend la relève. Il y a un peuple vraiment qui ouvre une brèche, ou qui ouvre vraiment alors un nouveau sillon, pour que Dieu fasse son œuvre à travers eux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je le répète, à chaque époque de l'Église, à chaque période, Dieu choisit, Dieu utilise des peuples pour que vraiment l'œuvre du moment soit accomplie. Et nous avons la grâce aujourd'hui d'être ces personnes-là qui sommes appelés à accomplir ces exigences que Dieu a pour le monde aujourd'hui, que notre milieu ici en Mauritanie. Et donc, quand nous avons cette grâce, nous devons vraiment nous sentir vraiment heureux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons eu connaissance aussi dans les évangiles, les 70 disciples dont la particularité a été que le Seigneur les a envoyés 2 à 2 pour annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons et guérir les malades. C'est en effet avec ces 70 disciples que nous avons appris qu'en plus de nos noms qui sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie, Dieu nous a aussi donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que l'ennemi ne pouvait nous nuire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, quand vraiment alors nous servons Dieu, Dieu nous autorise, il nous donne autorité et pouvoir de dominer sur ses esprits. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ensuite, les 12 disciples que Jésus eut avec lui comme ses collaborateurs, leur particularité a été de montrer au monde croyant en Jésus-Christ que la foi en lui ne s'arrête pas seulement au niveau du simple adepte. Quelqu'un pense que croire en Jésus-Christ s'arrête seulement au niveau du simple adepte. Moi je vais à l'église, mon église s'appelle l'église évangélique de réveil international, et puis ça s'arrête là. Gloire au Seigneur. Il dit beaucoup ta Bible, bien va auprès de ceux qui savent lire, qui te lisent encore davantage la Bible. Pour que tu saches, quand on croit au Seigneur Jésus, on a devoir de devenir disciple. Et Jésus lui-même, quand il a envoyé ses disciples, il ne nous a pas envoyé faire des chrétiens seulement comme nous sommes.
Oui, bien, comme on le voit souvent, je vais dire. Alléluia. 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 Jésus a envoyé la mission, la grande mission, c'est de faire des disciples. Des disciples. Et donc on a su cela au travers du caractère ou de la vie des 12 disciples qui étaient à ses côtés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, la foi en lui ne s'arrête pas seulement au niveau du simple adepte, mais qu'il faut plutôt accepter de suivre le disciple là. Apprendre à être un disciple, c'est-à-dire apprendre à devenir comme Jésus. Le disciple apprend à être comme Jésus pour continuer son œuvre en vue d'avoir une place dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reviens encore sur ce passage. Mon frère, si tu peux lire ce passage qu'on avait lu la dernière fois, Acte 14, verset 22. J'ai été vraiment alors rassuré parce que ça me... Je me doutais de quelque chose à un moment donné. Je me suis dit, attends, est-ce que mes propos sont pertinents? Est-ce qu'elles sont véritables? Elles sont vérités? Est-ce qu'elles sont conformes à ce que la Bible dit? Mais dans ma méditation la dernière fois, ce passage m'a ouvert les yeux, m'a rassuré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'évangéliste Luc qui a écrit ce passage. Il faut le dire. Acte 14, verset 22. Acte 14, 22. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ceux qui sont en train de s'amuser avec leur vie, qui pensent que quand on devient chrétien, c'est pour que les sorciers ne puissent plus nous manger, c'est pour qu'on puisse seulement prier pour avoir des bénédictions, c'est pour que Dieu puisse seulement étendre sa main sur le prier pour les de cela, et puis qui ne pense pas à faire quelque chose, qui ne pense pas à mettre la main dans l'œuvre de Dieu et vraiment leur évoluer l'œuvre de Dieu. Écoutez bien cela. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Répète ce passage. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ton passage, je vais lire ma version, parce que je vois qu'il y a une toute petite nuance quelque part. Je vais lire ma version, Acte chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Par beaucoup de tribulations, fortifiant les disciples. Par beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances que nous avons supportées. Beaucoup de sacrifices. Alléluia. 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 Des choses qui sont très importantes que le chrétien doit vraiment faire attention. On croit que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, en même temps on est sauvé, on va au ciel. Oui, on est sauvé du péché. On est lavé, purifié du péché. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est de nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toute occasion maintenant t'est donnée d'aller au ciel. Pour que tu travailles à aller au ciel. Tu n'es plus un pécheur comme avant. L'occasion t'est donnée maintenant de travailler. De t'engager, d'être déterminé. D'obéir à Dieu. Parce que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, quand on reçoit Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, on n'a plus le droit de dormir sans rien faire. Évader surtout à nos occupations terrestres. On doit faire le choix.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Enfin, il y eut également les 3 disciples qui furent ses confidents les plus proches. Leur particularité a été qu'ils ont reçu la révélation du Fils unique de Dieu sur la montagne de la transfiguration. Leur particularité a été, comme je viens de le dire, de recevoir la révélation du Fils unique de Dieu. A dit que eux, les 3 là, nous ont vu Jésus dans son aspect divin. Ils l'ont vu vis-à-vis. Ils ont dit, ah Seigneur, il est bon qu'on reste ici. Il n'y a plus la peine qu'on descende. Ils ont vu leur famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tellement que c'était merveilleux. Tellement que c'était extraordinaire. La présence de Dieu. Pierre a oublié sa femme, ses enfants. Jacques a oublié sa femme et ses enfants. Jean aussi également, ils ont oublié vraiment leur famille. Il dit au Seigneur, c'est un bon que je reste là-bas. Les 9 autres disciples, quand c'est déroulé là-bas en bas. Alléluia. Eux, ils sont arrivés. Simon Pierre était l'un d'entre eux, l'homme sincère dans sa foi. Dieu ne se révèle pas, ou bien qu'il ne donne pas la révélation de son Fils unique à n'importe qui. Non, bien-aimé, quand tu reçois la révélation du Fils unique de Dieu, c'est pour que tu puisses accomplir les grandes choses de l'éternel Dieu. Tu puisses mettre la patte avec lui pour accomplir vraiment ses desseins dans la vie du monde, dans la vie de ses enfants. Et pour que Pierre puisse vraiment leur participer, ou être vraiment au nom de ces 3 personnes, c'est parce qu'il avait vraiment une foi sincère. L'homme de foi sincère. Pierre était transparent. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas quelqu'un qui cache les choses dans le cœur. Quand il y a quelque chose dans le cœur, il me dit en même temps, pourquoi on s'en pille. C'est pas le jour où il y a vraiment alors dit que Jésus est le Fils du Dieu vivant et que le Seigneur l'a félicité. Quelques minutes après, il a dit autre chose que Jésus a dit, arrête de moi Satan. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, Pierre, c'était Pierre, l'homme sincère dans sa foi, à qui Dieu a inspiré la parole qui est devenue par la suite la confession de foi. Simon Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette parole-là qui est devenue la confession de foi, quand tu viens du monde, et que tu acceptes l'évangile de Jésus-Christ, on te demande de répéter ceci. Et quand tu le répètes, tu deviens vraiment alors enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je suis allé sur cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est une parole que tu t'es dit, j'ai bâti mon église. Tous ceux qui vont le confesser ainsi, comme la Bible dit, tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur, Alléluia. 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 Il est membre du malheur de Dieu. Et cela est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc c'était encore Jacques, le fils de Zébédée, homme de foi engagé, corps, âme et esprit, pour servir Dieu, même s'il faut mourir. Jacques avait été vraiment alors engagé dans ce sens-là. Le jour où sa maman, la femme de Zébédée, est venue auprès du Seigneur Jésus pour lui dire, Seigneur, quand tu vas revenir à ta gloire, permets que mes 2 fils, Jacques et son frère Jean, soient à ta droite et à ta gauche. Jésus leur a dit, mais vous demandez quelque chose que vous ne savez pas. Hein? Alléluia. Est-ce que pour Paul a la même coupe que moi? La coupe ici, ce n'était pas une coupe de vin. La souffrance. Pour endurer les souffrances, tous ceux qui devaient souffrir sur la terre avec moi,
Ils disent oui, on peut le faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que Jacques était engagé à cela. Et c'est pourquoi, en fin de compte, il fut le premier responsable de l'église de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. C'est lui qui est le premier responsable de l'église de Jérusalem. Et il est le premier vraiment alors à être décapité. La persécution a commencé, c'est lui qui a été décapité le premier. Parce qu'il s'était engagé pour ça. Gloire au Seigneur. C'était aussi Jean, son frère, le plus jeune disciple, le plus jeune disciple, ou bien le disciple le plus aimé de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et qui a manifesté plus d'amour pour le Seigneur lui-même. Ce qui a permis que Jean a écrit de tous les disciples, celui qui a le plus écrit sur le sujet de l'amour. Quand tu lis ces écrits, Jean parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce qu'il a aimé Dieu de façon particulière. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui a écrit Jean 3,16. Gloire au Seigneur. Amen. Enfin, pour conclure, qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? De tous ces disciples jusqu'à nous, il y a deux grandes catégories de chrétiens. Depuis leur temps, depuis le temps de Jésus lui-même, pour arriver au temps des disciples, disons des apôtres, la première église primitive à Jérusalem, passant par les pères de l'église jusqu'à nous aujourd'hui, il y a eu deux grandes catégories de chrétiens. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La première catégorie sont ceux qui ont servi par reconnaissance. J'étais mort, j'étais malade, j'étais perdu, mais tu m'as retrouvé, tu m'as sauvé, tu m'as purifié, tu m'as délivré. Comme les femmes qui étaient avec le Seigneur Jésus. Nous avons Marie de Magdala. La Bible dit que c'est d'elle que le Seigneur a chassé 7 démons. Et depuis ce jour, elle n'a jamais quitté le Seigneur Jésus. Elle était toujours avec lui, même jusqu'au jour de sa mort. Même le jour où on devait vraiment savoir qu'il était ressuscité, il était parmi les femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il y a ceux qui servent Jésus par reconnaissance pour le bien qu'il leur a fait. Mais reconnaissent seulement qu'il est mort à la croix quelque part pour eux. Le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Il n'a pas resté là-bas assis sur son trône. Il a regardé ma misère. Il a regardé ma pauvreté. Il a regardé ma souffrance sur la terre. Le monde m'a rejeté. Je ne suis rien devant les gens. Et il est venu mourir à la croix pour moi. Pour m'ôter le péché. Pour m'ôter la malédiction. Pour m'ôter les sorts, les sortilèges. Pour que je sois vivant. Pour que je sois vraiment entre ses mains. Et encore plus, il me choisit pour que je puisse le servir. Quelle grâce. Alléluia. Beaucoup servent Jésus par reconnaissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, par devoir et par amour, jusqu'à sacrifier leur vie pour la gloire de Dieu. Donc, je disais que ceux qui ont servi par reconnaissance étaient le premier groupe. Par reconnaissance, par devoir, par amour, jusqu'à sacrifier leur propre vie pour la gloire de Dieu. Amen. Ils sont conscients que le conseil de Dieu a voulu leur faire cette grâce de le servir. Alors, ils le font avec humilité, ils le font avec obéissance, ils le font avec soumission. Et je crois bien que c'est de ce groupe que la plupart d'entre nous veulent vraiment être. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi ceux qui ont profité
de l'opportunité pour se servir. Comme le dit la Bible, nous trouvons ces choses-là, ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ont vraiment alors profité de l'opportunité qui leur a été offerte pour se servir, pour servir à leur intérêt, et qui sont devenus des traîtres. Il y a ce groupe aussi de personnes, des chrétiens dans l'église. Comme Judas. Et ceux qui ont menti. Et ceux qui continuent jusqu'à présent de mentir au Saint-Esprit. En voulant se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Pour attirer sur eux l'attention des hommes. Pourtant Dieu voit leur cœur. Dieu voit leur foi. Dieu voit leur conscience, leur pensée. Dieu voit ce qui les motive à venir à l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, il y a ce groupe de chrétiens qui existe. Il y a ce groupe de chrétiens qui existe. Mais malheureusement, depuis le temps, jusqu'à maintenant, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Comme, par exemple, Judas. Quand il a fini de vendre vraiment alors le Seigneur, trahir le Seigneur, qu'il s'est assis, il a réfléchi, il n'a pas pu supporter. La conscience n'a pas pu supporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut se pendre. Il veut se pendre. On ne trahit pas le Seigneur Jésus comme ça pour rester vraiment alors impuni. Ce n'est pas possible. Tu t'as joué dans les yeux des baptêmes. Tu donnes ta vie, toute ta vie au Seigneur Jésus. Et après que tu sois sorti maintenant, tu fais autre chose. Prends garde. Prends garde. On ne jette pas le sang de Jésus comme ça impunément. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Comme Paul l'a dit au Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Parmi cette catégorie de croyants, excusez-moi pour ces termes, mais il faut le dire, on trouve des paresseux. Des paresseux. Des paresseux. Des enfants de Dieu qui sont paresseux. Malgré la présence du Saint-Esprit, ils sont paresseux. Et sur le terrain, il faut mettre le feu, comme pour un tortue, pour dire que se réveiller. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut éviter d'être compté parmi ce groupe de chrétiens. Des paresseux. Des avares. Des avares. Des chrétiens avares. C'est difficile de se dire d'entendre, mais c'est la vérité. S'il faisait penser à lui-même, où nous serons aujourd'hui? Il était Dieu, il restera Dieu, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Mais c'est parce qu'il a déjà mangé de toi et de moi dans son conseil qu'il nous exige de donner. Était déterminé avant la volonté du monde. Avec par nos bénédictions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des chrétiens ingrats. Comme le dit, Paul le dit
2 Timothée 3, 1 à 9. Il faut lire cela. Et dans les derniers temps, il va y avoir des chrétiens vraiment ingrats. Des chrétiens méchants. Mais on n'a pas accepté la foi en Christ pour devenir méchant encore dans la main de Dieu. Ce n'est pas normal. Il faut éviter cela. Ce matin, c'est dur d'entendre. Mais c'est une vérité qu'il faut souvent dire. Il faut avoir le courage d'en parler. C'est ok, maman pensait que ça va fusiller les gens. Certes, soit. Mais la vérité a été dite. Alléluia. 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 Des méchants qui refusent de rendre à Dieu ce qu'il a investi en eux. En termes de salut, en termes de délivrance, en termes de guérison, en termes de protection, en termes de providence divine. Qui peut lever la main aujourd'hui pour défier Dieu pour dire si Dieu veut, il ne faut pas la faire. Moi je vais vivre. Qui peut le faire? Personne. C'est pourquoi nous louons. Tout à l'heure, on a dansé à la gloire, la louange, la reconnaissance du mérite de Dieu, des bienfaits de Dieu dans nos vies, qui fait que nous chantons, nous dansons. Alors, s'il faut aller compter encore parmi nous, les enfants de Dieu, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il va faire quoi? L'occasion me sera donnée un jour par le Saint-Esprit, si pas le Seigneur le veut, pour qu'on puisse parler de ce sujet, Jésus et Jésus pleura. Jésus a pleuré un jour. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas touché ce point aujourd'hui. Il est invoqué seulement. On va en parler un jour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La grande question dans ce message est de savoir maintenant de quelle catégorie de chrétien es-tu? Devant Dieu, devant les hommes. Assis sur son trône, il observe. Comme il évoquait déjà, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Gloire au Seigneur. Il est avec nous pour nous protéger, pour nous délivrer, pour nous accompagner, pour nous soutenir dans l'œuvre, pour nous bénir, nous donner des attributs, nous donner les dons, les éléments, les choses qu'il faut pour faire son œuvre. Il est avec nous pour nous soutenir, mais il est avec nous aussi pour nous contrôler, pour voir à l'œil sur ce que nous faisons, pour avoir les yeux sur ce que nous faisons, pour savoir qui fait quoi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors la grande question ce matin est de savoir de quel côté tu es. C'est quelle catégorie de chrétiens que tu es. Voici le message. C'est ça l'objectif ce matin. Te rappeler que tu ne devrais pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est une grâce. S'il a été fait mention de toi, on le conseille de dire c'est une grâce. Il fallait que je te rappelle ce matin. Il fallait qu'on se rappelle ce matin. Alléluia. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 à 2. Plus nous travaillons avec Dieu, nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est écrit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable. Le jour où tu gémissais, le jour où tu pleurais, le jour où tu avais peur de mourir, le jour où tu souffrais, tu as crié à Dieu et t'a répondu.
il t'a exaucé. Au jour du salut, il t'a secouru. Et il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour où j'entends que tu puisses me rendre ce que j'ai investi en toi. Oui, bien-aimé. Voici maintenant le jour du salut. Voilà pourquoi tu as été baptisé. Voilà pourquoi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est maintenant qu'il faut rendre à Dieu ce qu'il attend en Dieu un jour. Par reconnaissance. Gloire au Seigneur. Bien que tu as eu cette faveur d'avoir été mentionné dans le conseil de Dieu pour servir à sa gloire et dans son royaume, qu'est-ce que tu as fait? Et de quel côté es-tu maintenant? Et réfléchis-y et que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas baisser la tête. On va ce matin intercéder avant que je dépose le micro. Je le micro. J'ai ma belle-sœur qui est un peu souffrante. On va la recommander à la grâce du Seigneur. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Et donc, tu vas dire d'abord merci au Seigneur pour sa parole. C'est tout ça, l'œuvre dans laquelle il t'appelle. Donc, tu vas dire d'abord merci pour sa parole qui te rappelle ce matin. Qui te rappelle ce que tu dois faire. Ce n'est pas méchant. Au contraire, c'est parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas te perdre. Donc, dis merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Oui, fais chant, bien-aimé. Chante, accompagnez ce moment. Chaque situation les pensées, les soucis, les fardeaux avec Dieu. Tu es libre, Jésus, tu es guérison, vivant de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne